Bonjour, une petite vidéo pour vous expliquer avec des mots parlés, un schéma qui se trouve dans votre livre à la page 274. Mais je trouvais que c'était mieux de vocaliser un peu tout ça. Alors voilà, on a fini quasiment le chapitre et j'aimerais résumer ce qui se passe dans notre cerveau du début à la fin. On commence par la perception et j'ai mis différents mots, différentes régions du cerveau. Je ne les ai pas localisés précisément, hein, c'est pas important. Mais ça va nous permettre de mettre en place les étapes. La perception. Notre cerveau perçoit énormément d'informations. Donc j'ai mis œil, oreille, mais il y en a d'autres. Hein. Rappelez-vous, nous avons 5 sens. Donc par exemple, les informations perçues par notre œil, vous avez compris, elles vont vers l'aire visuel. Et les informations perçues par nos oreilles vont vers l'aire auditive. Elles sont captées à ces endroits qui sont différents dans notre cerveau. Une fois que ces informations sont captées, elles ne veulent pas dire grand-chose tant qu'on ne les a pas comparées à ce que l'on a en mémoire. Effectivement, pour donner un nom, donner un nom à un objet, il faut l'avoir déjà vu. D'où l'importance de la mémoire. Donc il y a une comparaison entre ce que l'on voit et ce que l'on a en mémoire. Ça se fait très rapidement, hein, on n'en a pas conscience, mais c'est réel. Comparaison à la mémoire, d'où l'importance de notre mémoire. Et une fois que notre mémoire, l'objet est comparé à notre mémoire, on peut lui donner un nom, on reconnaît. Donc après, ces informations vont permettre d'établir une stratégie. Ça, c'est le rôle du lobe frontal. C'est le rôle, ça se passe dans le lobe frontal. Et dans cette partie-là de notre cerveau, une stratégie est établie et donc des ordres sont envoyés à l'aire motrice. Et l'aire motrice, elle, va permettre d'actionner des muscles. Donc si notre œil voit un ballon qui nous fonce dessus, les muscles des bras vont se détendre pour attraper le ballon et ne pas le prendre en pleine figure, par exemple. Voilà un petit peu le trajet des informations dans notre cerveau. Et ce sont des neurones connectés qui sont responsables du cheminement de ces informations. Il manque à mon schéma un titre. Voilà, l'intégration cérébrale. Et maintenant, il vous reste juste à faire un petit exercice, donc une petite page de rédaction, et à compléter le dernier texte à trous. Et nous aurons fini le chapitre. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Au revoir.